Jean-Noël vient de très loin. Quand je l'ai connu, il vivait seul, n'avait pas d'emploi. Grâce à tout son parcours, tout le processus, aujourd'hui, il a un CDI. Il vit en couple. Le couple a pu récupérer les enfants au domicile. Jean-Noël a des projets qu'il n'avait pas à l'époque et qu'il ne pouvait pas avoir puisqu'il n'avait pas d'emploi. Je m'appelle Jean-Noël Pupens. Je suis né à Braine-le-Comte en 1976. J'ai 43 ans. Je suis technicien de surface et je travaille pour les résidents à Casto. En fait, c'est ma vie privée qui a été mélangée avec qui n'allait pas. C'était pas évident pour moi de gérer ma vie à la maison et le travail. Mon rôle en tant que job coach, c'est de lui permettre de faire la différence, tout en lui montrant aussi qu'il n'est qu'une seule personne et qu'en effet, il est possible d'avoir des difficultés dans la vie privée, mais d'y faire face sur le lieu de travail. Mais les difficultés de Jean-Noël au départ n'étaient pas les compétences en savoir-faire, mais plutôt le savoir-être. Mon rôle par rapport à l'employeur, c'était dans un premier temps de démystifier la difficulté, de mettre en avant les compétences de Jean-Noël et de valoriser la présence du job coach, de l'aide, de faciliter l'insertion. Au départ du projet, il y a une création de liens. La même création de lien avec Jean-Noël, on crée le même lien avec l'entreprise, ce qui permet de pouvoir échanger facilement sur tous les points. L'entreprise avait donc pour consigne de prendre contact avec moi dès qu'il y avait un problème, une difficulté, ou en tout cas qu'on pouvait observer que ça n'allait pas, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc en effet, l'entreprise prenait contact avec moi, je venais sur place afin de pouvoir échanger des difficultés et ensemble, l'entreprise, Jean-Noël et moi-même, c'était de trouver des solutions. Durant tout le processus de la construction du projet de Jean-Noël et encore maintenant, s'il y a des situations qui semblent plus complexes, on fait toujours appel au job coach. Donc le soutien a été intensif du départ, mais est resté permanent tout au long du projet de Jean-Noël. Mon job coach, Sylvie, qui m'a beaucoup orienté à faire les choses convenablement. Et ça m'a beaucoup aidé dans mon travail. Et maintenant, je suis dans un milieu ordinaire. J'ai beaucoup appris des choses. Donc, je suis comme un collègue à part entière. J'ai un salaire comme monsieur tout le monde. Et voilà, j'évolue dans mon travail et dans ma vie. Voir comment ça s'est passé le stage d'observation. Donc tu as fait une semaine et puis maintenant chez nous ici et tu es ici à l'emploi en CDI. Tu as quand même pu bien évoluer. Donc ce que je vais faire, c'est... Les solutions qu'on a mises en place avec Jean-Noël ont été de multiplier les entretiens, d'être davantage à son écoute, d'être attentif à son humeur du moment et de trouver ensemble des solutions. Entrepreneur social sans doute, mais je suis d'abord un employeur avant d'être quelqu'un qui chercherait à donner du travail à des personnes en situation de handicap. Si le poste qui est ouvert est accessible à une personne en situation de handicap avec les interventions des job coachs et ainsi de suite, évidemment qu'on le fait, mais ce n'est pas par assistanat ou par compassion ou par
dévouement ou par je ne sais pas quelle idée caritative qu'on accueille des personnes en situation de handicap. C'est parce qu'ils correspondent tout à fait à l'emploi et que les aides et l'accompagnement qui leur est donné pour accéder à l'emploi a permis qu'ils accèdent à ces emplois-là et qu'ils le conservent. Je suis contente depuis que Jean-Noël travaille. Je vois beaucoup qu'il évolue, je vois beaucoup qu'il est moins énervé, moins déprime. Ça change beaucoup quand on a un boulot. On peut faire beaucoup plus de choses. Quand on a un travail, on peut avoir plus de possibilités, ça veut dire d'avoir une nouvelle salle à manger, d'avoir un nouveau salon, d'avoir une nouvelle chambre à coucher, savoir partir en vacances, faire beaucoup de choses avec les enfants et tout ça. Et grâce à ça, j'ai su récupérer mes enfants parce que mon compagnon avait un boulot et moi j'avais un boulot. Je suis fier de dire à mon fils, à mes nouveaux enfants, à ma femme, même en étant en déficience, j'essaie de travailler comme tout le monde. Et surtout, comment être une personne comme tout le monde. L'expérience est réussie et est à reproduire, donc sûrement est à continuer. Donc s'il y avait d'autres opportunités, il n'y a aucune raison qu'on n'ouvre pas la porte à des personnes en situation de handicap dans différentes qualifications et différentes parties des métiers des 110 personnes qui travaillent au sein des projets Saint-Alfred. Voilà. C'est bien. Matteo.